Yo les cochons, j'espère que vous allez bien. Donc là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que je voulais vous parler d'un sujet qui me tient pas mal à cœur et qui me fait beaucoup rager aussi ces temps-ci. C'est la misère sexuelle et le feed game. Donc là, en fait, ce que j'appelle la misère sexuelle, c'est le fait que dès qu'une fille, bon, on va pas se le mentir, plutôt bonne, poste une photo sur Insta ou sur n'importe quel réseau social, ben t'as la ribambelle de connards qui va venir mettre ce genre de commentaires. Vous voyez un peu ce genre de sourasse de mort là, ce genre de gros blaireau qui va mettre des commentaires de merde juste pour avoir un minimum de reconnaissance vis-à-vis de la fille, et qui au final va juste manger un petit j'aime ou un petit like de la part de la meuf en remerciement. Et ce genre de mec, il fait ça toute sa vie. C'est-à-dire dès qu'une belle fille va mettre une photo, il va aller sur sa photo et mettre un commentaire. Ah, je t'aime ma chérie, t'es trop belle, gna 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 gna, ma puce d'amour, love de toi. Nique ta mère, enculé! Nique bien ta mère, putain! C'est pas possible, putain, achète-toi une putain de dignité, sale enculé, va! Merde. Achète-toi une putain de dignité, t'as pas autre chose à foutre de ta vie que de passer ton temps sur Instagram à juste liker des photos de meufs qui... Ouais, elles sont jolies et tout, nanana, elles font leur taf, c'est des fitness girls, ok. Mais t'as pas autre chose à foutre de ta putain de vie que de mettre des commentaires de sourasse comme ça, de mec qui a perdu sa dignité depuis 10 ans. T'es puceau ou quoi, sale enculé? Putain! Et ça, c'est ça tout le temps. Voilà ce que c'est la misère sexuelle. C'est un mec qui va poster un commentaire en mode pervers level 9000+. Et la meuf, elle va être là. Ah, c'est trop mignon, il m'a mis un petit commentaire. Elle va juste mettre un petit like pour le remercier. Là, le mec, après, il va être stock. Il va être ouf. Il va être là. Putain, elle m'a mis un j'aime et tout. Elle me kiffe trop. Mais non, elle en a rien à branler de ta gueule. Elle en a rien à cirer. C'est juste l'effet snowball. C'est plus ça va entretenir sa communauté, plus ça va être là à mettre des j'aime sur les mecs qui mettent des commentaires sur sa photo. Plus ça va tirer de monde, plus les mecs vont croire que la meuf, elle est open avec sa communauté, qu'elle est merde, comment on dit, qu'en gros, qu'elle a pas la grosse tête, qu'elle reste, voilà, proche de sa communauté, alors que non, ça, c'est juste l'effet snowball, c'est... Vous, bande de cons, vous croyez que juste parce qu'elle vous met un j'aime, elle en a quelque chose à foutre de vous, elle en a strictement rien à branler de votre gueule. C'est juste son truc, c'est plus elle va entretenir sa communauté, plus les gens vont... Voilà, c'est tout simplement l'effet snowball, c'est voilà, les gens vont venir de plus en plus, et vu que sa communauté est composée à 80% de gros crevards, de gros bolos, de sourasses de merde à qui on aurait dû couper la tête en 1789, bah voilà, c'est ça. Et du coup, et en plus, le pire c'est que ces putains de White Knight là, qui passent leur temps sur internet, qui sortent jamais de chez eux, et qui passent leur temps à mettre des commentaires sur les photos de meufs, c'est que ces gars-là, quand tu vas sur leur profil, bah ils mettent pas de photos d'eux. Ils ont trop peur de leur sale race de mort, tu vois. Non. C'est des gros narvalos, les mecs, c'est quoi leur photo de profil? C'est soit photos qu'ils ont chopées sur Google, ou des photos de paysages de merde, je sais pas, genre du Japon ou des États-Unis, ou alors ça va être des photos de manga. Alors attention, là si c'est photos de manga, faut faire attention, ça sent le pervers à 10 km, là faut vraiment se barrer en courant, sinon tu vas finir étranglé dans un sac poubelle à l'autre bout du monde. Ou alors, pour finir, t'as les mecs qui mettent une photo de leur idole. Et eux, c'est vraiment les pires, parce que c'est les mecs en fait qui renient leur propre identité. C'est-à-dire qu'ils se trouvent tellement à chier qu'ils sont obligés de mettre des photos de leur idole. Parce qu'ils s'assument pas, ils ont soit c'est des gros lards, des gros obèses morbides de merde, soit c'est des cancéreux qui sont sur le point de clamser et ils font 30 kilos tout mouillés. Et là, voilà, il y a tous ces gars-là. Ouais, mais moi je suis stuck parce qu'on voit mes ados, mais... Nique ta mère. Donc voilà. Donc ça, voilà, c'est les différents types de White Knight. Ça, c'est, voilà, c'est les mecs qui s'assument pas. Et déjà, par leur profil, ils se cachent, déjà, premièrement. Et deuxièmement, ça va être des mecs... Après, ça les arrange, les meufs, d'avoir des mecs comme ça, parce que ça, c'est le genre de mec que quand la nana elle aura un drama sur YouTube, ou avec une autre fitness girl, par exemple, elle sait qu'elle va pouvoir compter sur sa communauté de soumis sexuels pour aller la défendre partout sur les réseaux sociaux, pour prendre sa défense, pour aller attaquer les mecs qui sont contre elle. C'est juste un truc de ouf. Donc voilà, donc c'est ça,
La base de la misère sexuelle dans le feed game, c'est ça, c'est des meufs. Après, les meufs, elles font strictement ce qu'elles veulent. Hein. Je veux dire, il y en a beaucoup qui ont énormément de potentiel, qui fournissent énormément de travail, et qui ont un contenu véritablement intéressant. Donc voilà, et après les meufs elles font ce qu'elles veulent, hein. Je veux dire, si moi demain j'ai l'occasion d'avoir 100 000 abos sur ma chaîne YouTube ou sur mon Instagram ou je sais pas quoi, je pense que je ferai la même chose, mais après faut bien vous dire un truc, c'est que les meufs n'en ont strictement rien à foutre de votre gueule. Rien à foutre, elles sont contentes parce que ça leur fait des j'aime, ça leur fait des commentaires, donc du coup ça leur fait de la visibilité, mais à part ça elles en ont rien à branler. Tu vois, après, il y a les meufs, les typical meufs qui, dans leurs photos, qui te posent une question de merde. Mais genre, elles en ont tellement rien à foutre, mais elles posent juste cette question pour avoir des commentaires et être mieux référencées, en fait. C'est genre, ah, moi ça va très bien. Comment s'est passé votre week-end? On s'en bat les couilles, putain! On s'en bat les couilles de ton week-end, nique ta mère! Tu crois vraiment qu'elle a quelque chose à foutre de savoir que tu t'es branlé 15 fois devant sa gueule pendant la journée? Non! Elle en a rien à branler. Donc arrête de croire, mec. Et bon, après, ma vidéo, j'aurais pu l'appeler autrement que dans le misère sexuelle et le fitness game, parce que ça existe aussi dans beaucoup d'autres domaines. Dans Internet, en général, il n'y a que ça, mais il n'y a qu'à voir sur Twitch. Le nombre de meufs qui sont complètement mainstream, qui sur des jeux tels, par exemple, League of Legends, qui n'ont aucune compétence, le contenu est vide, complètement vide, il n'y a rien d'intéressant à voir, si, il y a juste sa paire de boobs à regarder parce que la meuf elle a mis un putain de décolleté transparent, je sais pas quoi, du coup elle va s'attirer 3000 viewers juste à cause de ça. C'est un truc de ouf, t'as des mecs en muscu qui se font chier à produire des contenus ultra intéressants, ultra motivants, mais vraiment bien, qui se font chier à faire des montages et tout, et les mecs ils ont zéro reconnaissance, ils ont je sais pas 2000 abos sur leur chaîne YouTube, et t'as des meufs, elles font que montrer leur boule ou leur sein sur Twitch, boum, 115 000 abos, tu vois, enfin c'est un truc de malade. Pourquoi? Parce que c'est pas la faute des meufs, les meufs elles font ce qu'elles veulent, hein. La faute c'est de notre faute à nous, les mecs. C'est ces pauvres branleurs de White Knight qui ont rien à foutre de leur vie, qui passent leur temps à se branler 15 fois par jour, qui ont rien d'autre à foutre que d'aller sur ce genre de truc et interagir avec ces personnes-là. C'est uniquement de la faute des mecs, hein. S'il n'y avait pas ces mecs-là, tout ça n'existerait pas. Et donc oui, je repars sur les meufs sur Twitch. Ouais. Déjà, premièrement, premier truc, premier niveau de misère sexuelle, c'est bon. C'est les mecs qui envoient des fautes, qui mettent des commentaires sur les photos, mais des commentaires comme j'ai montré sur le début de la vidéo, ce genre de commentaires. Après, rien de temps, moi je m'en fous, tu mets un commentaire lambda sur une photo de meuf, je m'en bats les couilles, tu fais ce que tu veux, je veux dire, non, moi je parle des commentaires vraiment en mode pervers de ouf, en mode chien de la casse, tu vois, en mode misérosexuel, quoi, voilà. Et donc ça c'était le premier niveau. Deuxième niveau, t'as après les gens sur Twitch, quand une meuf elle stream, les gens qui vont donner de l'argent, qui vont faire un don pour avoir leur message qui passe à l'écran. Ça c'est le deuxième niveau, ça, parce que là, ils ont passé le premier niveau, donc à envoyer des coms. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils voient que la meuf a toujours rien à foutre de leur gueule, alors qu'au pire qu'elle met que des petits likes par-ci par-là. Donc du coup, ce qu'ils font, c'est que pour vraiment montrer à la meuf qu'ils existent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donner 5 € pour avoir leur message qui s'affiche à l'écran. Et le message, ça va être quoi? Ah, t'es trop belle, continue comme ça, tu fais trop du bon taf. Alors que la meuf, elle fait que de la merde, elle sert à rien. Mais bon, et la meuf, quand elle va voir ça, elle va faire ah putain, merci mon chéri, t'es trop mignon, nanana. Et le mec, il va être stuck, il va être ouf. Il va faire une giclée sur son écran, le mec, quand la meuf va le remercier en live. Il sera obligé de passer l'éponge sur son écran, ce fils de pute. Donc, voilà, deuxième niveau. Après, c'est pas fini. Troisième niveau. C'est quand les gens ouvrent un compte Tipeee. Alors, un compte Tipeee, qu'est-ce que c'est? C'est un compte que tu fais sur le site Tipeee, je crois, il me semble. Et dans lequel tu peux demander à ta communauté de te filer de l'argent pour... normalement, ça sert pour des projets. Par exemple, pour quelqu'un qui se lance sur YouTube ou qui est déjà sur YouTube, ça aide, par exemple, s'il a des dons, ça va lui permettre, par exemple, de prendre une caméra de meilleure qualité, prendre un nouveau micro, d'acheter de nouveaux matériels. Ça sert à ça, normalement. Typiquement, ça sert à t'aider financièrement pour tes projets sur YouTube ou dans la vie en général. Et donc, du coup... Voilà, le troisième niveau, comme je disais, c'est... Bah, t'as ces meufs-là qui... Enfin, pareil, t'as des mecs qui ont un projet ultra intéressant qui vont se récolter 5 € juste parce que c'est des mecs. Et donc, du coup, les mecs, je sais pas, imaginons, ils demandaient 200 €, il leur a juste
5 € dessus, quoi. Et t'as des meufs qui... Contenu inintéressant, complètement vide, dénué de tout... Enfin, c'est de la merde, son projet. Et la meuf, elle va demander 1000 €, elle va avoir 4000 €. Pourquoi? Parce que t'as juste des putains de White Knight qui, en faisant ça, eh ben, ils vont être quasiment sûrs d'avoir de la reconnaissance derrière. Ils vont pouvoir se dire, putain, si je lui donne 500 €, elle va savoir que j'existe, elle va savoir qui je suis. Parce que souvent, sur les Tipeee, ce qu'il y a, c'est que t'as une contrepartie. C'est-à-dire, si par exemple tu donnes 500 €, l'artiste entre guillemets qui fait le Tipeee, il te doit une contrepartie. Genre, je sais pas, par exemple, ça peut être une rencontre avec elle, ou être payé un déjeuner, ou alors être dédicace, un truc spécial. Enfin voilà, c'est une contrepartie personnalisée par rapport à la personne qui a donné. Donc du coup, les mecs, ils sont ouf, parce qu'ils savent, que, ben, va y avoir une contrepartie, que la meuf va savoir qu'ils existent. Donc ça, c'est vraiment le niveau 3 et le niveau ultime du White Knight, du mec qui n'a aucun respect pour lui-même. Et c'est ça, c'est voir le contrepoids. C'est d'un côté, t'as des mecs qui vont demander de l'argent pour un projet ultra intéressant, un truc vraiment bien foutu de travail et tout, ils vont rien avoir juste parce que c'est des mecs. Et de l'autre côté, t'as une meuf qui est complètement mainstream, qui fout rien, enfin, je veux dire, qui n'a aucune compétence, qui ne sait rien faire, son contenu, il est vide de tout sens, et la meuf, elle va avoir plus de 100% à sa demande de Tipeee, quoi. C'est juste... c'est voilà, et pour vous illustrer ça, il y avait eu le cas de... Il y a quelques mois, d'une meuf qui s'appelait Julia Gameuse. C'était une meuf qui avait mis une disquette monumentale à toute sa communauté en disant « Oui, machin, j'ai eu un gros virus sur mon PC, il faut que j'en achète un autre parce qu'il n'y a plus rien qui marche et tout. » Alors comment tout le monde sait que quand t'as un virus sur ton PC, tu formates, normalement c'est bon, voilà, il n'y a plus rien. Mais là, non, la meuf, elle demande 1800 € pour s'acheter un nouveau PC. Et t'as tous ces putains de pigeons de morts d'abonnés qui lui ont donné des... Voilà, la meuf a demandé 1800 €, elle a eu plus de 2000 € de dons. La meuf, elle est refaite. Elle a que des White Knight de merde sur sa communauté, des vieux bolos qui se branlent sur sa gueule H24. Elle est refaite. En plus, elle est snowball parce qu'à chaque fois, c'est une michetonneuse. À chaque fois, elle est là. Oh, merci beaucoup. Mais enfin, elle va toujours chercher le petit truc pour les remercier. Juste ce qu'il faut pour les garder dans sa poche. Et ces gars-là, à chaque fois, parce que ça avait fait une énorme polémique, cette histoire-là. Et il fallait voir le nombre de mecs qui la défendaient. H24, mais vraiment H24, et c'était juste... Mais bon, après, bon, ces mecs-là, ils se prenaient des tacs dans la gueule à chaque fois qu'ils la défendaient. Bon, t'avais les vrais bonhommes qui étaient là, qui leur disaient « Écoute-moi, petit fils de pute, va niquer ta race, retourne te branler dans ton grenier, et viens pas faire chier. » Après, ils se mettaient un ban sur les... Ils se prenaient un ban sur les... sur les chats. Mais bon, c'est pour vous dire que, les mecs, arrêtez d'être soumis comme ça. Ayez une dignité, soyez normaux, Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, genre liker la photo d'une meuf, mais bien sûr que oui, vous pouvez commenter des trucs, mais arrêtez d'être en mode en chien comme ça, comme des gros fils de pute. Arrêtez. Parce qu'un jour, on va venir vous casser la tête, et vous allez pas comprendre ce que vous arrivez, vous allez, mais pourquoi? Bah t'es un fils de pute, mec, tu sais quand... Moi, franchement, si un jour j'arrive à être président, mais je rétablis la peine de mort, mais au bûcher. Au bûcher. Le truc qui fait bien souffrir et qui te laisse bien le temps de voir les conneries que t'as fait. Parce que ces gros chiens de la casse, faut les insulter. Quand vous avez un White Knight devant vous, là, qui met des messages comme j'ai mis au début, là, ah, je t'aime, ma puce, love de toi, mais détruisez-le sur place. Détruisez-le. Ou faites-lui comprendre la vie, qu'il faut qu'il aille baiser, ou pire, payez-lui une pute. Envoyez-moi un message et je lui file 100 € pour qu'il aille se taper une pute. C'est... Voilà. Y a pas d'autre moyen, c'est pas possible. Ouais. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit et que j'ai fini, ouais. Que je réfléchis, non, ouais. Donc voilà. Salut!